Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et bien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Charlie et Stylo, qui sont des youtubeurs vraiment que j'apprécie beaucoup sur des parodies de chansons. Charlie et Stylo, vous irez voir ça. Celle-ci, c'est sur le confinement, il y en a d'autres. Je les trouve assez sympas et j'avoue que je rigole bien avec leurs trucs. Donc voilà, un petit clin d'œil à des youtubeurs qui ont du talent et en même temps pour essayer de décompresser un petit peu tout ce qui nous arrive. Bon, aujourd'hui, de toute façon, ça sera un peu plus bref aussi parce qu'il n'y a pas d'énormes news aujourd'hui. J'ai quelques petites infos, etc., qui peuvent être utiles. Mais, et j'ai surtout, je ne sais pas, à un moment donné, je vais annoncer quelque chose qui pourra peut-être intéresser un petit peu tout le monde, enfin moi qui m'intéresse. Oui, j'ai aussi la chance d'avoir un de mes clients, Quentin Solomon, qui est coiffeur à domicile, qui est venu donc s'occuper de la star du webinaire, que ce soit de la barbe ou que de la coupe de cheveux. Voilà, donc j'y suis pas allé, c'est lui qui est venu. Donc, on va parler de deux, trois petites informations qui sont assez intéressantes. Le compte-rendu du Conseil des ministres d'hier, donc franchement, j'en attendais beaucoup de choses. J'espère que des décrets vont sortir qui vont améliorer l'aide des 1500 euros parce que le Conseil des ministres, franchement, je suis resté sur ma faim. On nous parle encore d'activités partielles, d'accords collectifs, donc encore des salariés qui, je pense, déjà ont la panoplie de ce qu'il leur faut, me semble-t-il. Mais on parle à nouveau pas énormément des indépendants et de l'économie. Ensuite, la seconde loi de finances rectificative parle qu'il va y avoir une réhausse jusqu'à 7 milliards des aides pour les indépendants. Donc, j'attends éventuellement de voir ce qui va sortir. Mais entre, il ne faut pas l'oublier, entre le projet de loi qui est donné à l'Assemblée nationale, qui va vite partir au Sénat et vice-versa, on va peut-être perdre une semaine. Or, si on perd une semaine et qu'il modifie à la hausse ou à la baisse, mais je pense à la hausse, les avantages qu'on a, tout le monde aura fait déjà les déclarations du mois de mars. Donc, je pense que ça va concerner le mois d'avril. Donc, je répète qu'au mois de mars, tous ceux qui ont l'aide des 1500, allez-y, il faut commencer à y aller. Il faut commencer à demander les PGE. Si jamais vous avez des refus pour demander l'aide de la région, on sait très bien qu'il y aura très peu de volet 1 des 1500 euros, donc quasiment personne pour la région. Mais il faut commencer à le faire. Les dividendes, Patricia Yvon. Sur les dividendes, ça ne concerne, je l'avais dit dans un webinaire, ça ne concerne que les grosses entreprises. Donc, si vous voulez vous verser vos dividendes, si vous avez une logique de rémunération sur vos dividendes, c'est toujours possible. Donc, ça ne concerne que les grosses entreprises. Après, je vais vous donner peut-être un avis. Sachez quand même que, sauf dans certains cas, l'option d'une rémunération via des dividendes, c'est rarement intéressant quand même. Donc, à réfléchir. Il y a des cas de figure où ça l'est, mais j'ai souvent des confrères qui disent que ouais, les dividendes, c'est moins taxé ou moins taxé. C'est loin d'être vrai. C'est loin d'être vrai. Donc, c'est pas si simple que ça. Ça dépend des montants, ça dépend de la situation fiscale. Attention aux dividendes. C'est parfois un piège à grand C. Allez, ensuite, il y a eu des ordonnances qui sont sorties ce matin, qui ont été publiées. Des ordonnances, pas grand-chose. Donc, j'ai passé pas mal de temps à essayer de comprendre certaines choses, mais en fait, rien de vraiment intéressant. Il y a une ordonnance sur les accords d'entreprise qui réduit le délai de l'accord d'entreprise qui était auparavant à 15 jours, il le ramène à 5 jours. Ouais, c'est pas le plus urgent, je pense. Hein. Il y a des choses un peu plus urgentes que ça. Et l'indemnisation, là, qui est un peu plus importante et qui a double tranchant, l'indemnisation des arrêts maladie qui était prévue jusqu'au 31 août sans le délai de carence de 7 jours, sans la condition d'ancienneté de l'article L 1226-1, et ben, ils sont en train de le prolonger jusqu'au 31 décembre. Alors, c'est bien, oui et non. J'aurais préféré qu'ils le prolongent si c'était suite aux maladies du Covid, mais ils l'ont prolongé pour toute maladie. Ce qui veut dire que si demain, j'ai quelqu'un qui n'aurait pas dû bénéficier du maintien de salaire à partir du 7e jour, enfin, que à partir du 7e jour, et s'il était en dessous d'un an d'ancienneté, ben, il a tout intérêt à être en maladie avant la fin de l'année. Quelque part, ça pousse les gens à être un peu plus rapidement en maladie cette année plutôt que l'année prochaine. Donc, peut-être pour des petites opérations, des choses comme ça, je ne suis pas très fanat de ce qu'ils ont sorti là. Les syndicats des orthophonistes conseillent d'attendre encore un peu pour les 1500 euros car ils pensent qu'il peut y avoir une évolution positive. Oui, je pense qu'il va y avoir une évolution positive, mais je pense qu'elle sera pour avril et non pas pour mars. Et comme j'étais en train de le dire,
Il ne faut pas oublier qu'on est le 16. Le temps que, si c'est dans la loi de finances rectificative, que ça soit à l'Assemblée nationale, que ça reparte au Sénat, que le Sénat, ça revient à l'Assemblée nationale, ça soit voté, ça soit publié, on risque d'être déjà presque limite début mai. Donc, ceux qui sont sûrs de ne pas avoir l'aide de la région, ceux qui ne veulent pas faire des PGE, attendez peut-être le 25, mais pas plus, parce qu'attention, on n'est pas à l'abri non plus d'une mauvaise surprise. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, je suis un petit peu sceptique là-dessus. Moi, je dis plutôt, pour l'instant, je vous ai dit longtemps urgent d'attendre. Je pense qu'ils vont changer pour avril, mais je ne les vois pas trop changer pour mars maintenant. Il y a trop de monde qui l'ont demandé. D'accord? Donc, je disais l'indemnisation maladie, un petit peu attention. Pour les salariés, toujours, on a le FNE formation, c'est-à-dire que pendant le chômage partiel, si vos salariés veulent faire des formations, des bilans de compétences, etc., c'est gratuit, intégralement pris en charge par les OPCO, etc. Donc, si vous saviez qu'il y a déjà des salariés qui doivent faire des petites formations et autres, qui peuvent rentrer dans ce cadre-là, ça peut être intéressant, ça sera à distance, bien sûr, mais à voir. Ensuite, je vais parler du cas des salariés démissionnaires, mais après. Ils ont aussi ouvert le chômage partiel maintenant aux dirigeants, mais les dirigeants, pas mandataires sociaux, hein, les dirigeants de cadres dirigeants, c'est-à-dire directeurs, mais pas général, pas inscrits au GAVIS, qui n'avaient pas le droit au chômage partiel. Maintenant, ils y ont droit. Bon, c'est epsilon quand même de ce qu'il y a. Avant de parler du système démissionnaire, qui pourra intéresser, et je vous expliquerai pourquoi, parce que j'ai une question d'une cliente qui m'a fait interroger ça tout à l'heure. J'ai Alain qui m'a envoyé une information concernant Cdiscount Pro. Cdiscount Pro vend à partir d'aujourd'hui, si vous êtes dans des activités de commerce alimentaire, détail ou de gros, si vous êtes dans le transport de fret et la logistique, vous pouvez commander auprès de Cdiscount des masques. Donc, c'est quand même pas neutre parce que vous pouvez leur commander des masques chirurgicaux, le normé triple machin là. Vous pourrez leur demander, c'est 37,50 € les 50 masques. 37,50 € les 50 masques, la grosse promo de Cdiscount Pro. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Et ils demandent aussi, ils vendent aussi, pardon, les 500 ml de gel hydroalcoolique, 6,99 €. D'accord? Donc, Cdiscount Pro permet de proposer ce genre de produits maintenant et de les livrer. Première nécessité. Donc, des masques, 37,50 € les 50 et 6,99 € les 500 ml. Donc, du coup, il y a le lien qui vient d'être donné par Alain. Mais Alain, tu ne devrais pas donner le lien. Tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'on a trouvé mieux. Ben oui, forcément, j'ai un client qui est dans des produits divers et notamment des produits cosmétiques et des produits esthétiques. Et il a fait une bonne recherche parce qu'il a de la demande dans la matière, puisque quand il va falloir ouvrir, il va falloir bien y penser. Eh bien, Jérôme, il dit qu'ils ne sont pas tous aux normes. Oui, mais justement, on est bien d'accord, il faut bien faire attention aux normes CE, que ce soit les masques, que ce soit tout, etc. Il faut bien avoir des normes. Donc, du coup, Cdiscount Pro vous vend ça pour 37,50 € les 50 masques. On a les mêmes masques de la même certification CE et le client en question les a trouvés à 29 €. Prix de vente pour les clients, il ne fait quasiment pas de marge dessus. Il les vend 29 €. Donc, il n'a que le coût logistique. Il fait ça pour satisfaire ses clients, pour la réouverture autre. Donc, à 29 € les 50 masques, les mêmes que sur ceux de Cdiscount, au lieu de 37,50 €. Il faut les précommander, ils arriveront la première semaine de mai, donc avant la réouverture. Après, je vais vous dire où c'est qu'on les commande. Pareil, le gel hydroalcoolique qui est vendu à 6,99 € par Cdiscount, les 500 ml. Lui, il les a trouvés à 3,90 € hors taxe, parce qu'à chaque fois, c'est hors taxe sur Cdiscount Pro. Il les a trouvés à 3,90 € les 400 ml au lieu de 6,99 € les 500 ml. Donc, ça va être très bien pour ceux qui vont commencer. Mais attention, effectivement, oui, bien sûr, les gels, il faut faire attention. Ce sont des gels normés CE, ce sont des gels qu'on trouve en parapharmacie, qui sont donc justement sortis dans le cadre de ça, justement je vais y arriver, dans le cadre du Covid. Donc, c'est fait par L'Oréal, par le groupe L'Oréal. Donc, ils ne se sont pas amusés à faire des choses qui ne sont pas dans les normes et qui ne correspondent pas, c'est que leur image de marque en prendra un coup. Donc, ce sont des produits du groupe L'Oréal. D'accord?
Après, Bourdin, c'est Bellemare. Oui, parce que je ne sais pas faire comme lui. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette démarche, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que je vais être le premier à le commander et je pense que ça peut intéresser parce que c'est un bon prix pour certains d'entre vous. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est que, personnellement, c'est que n'engage que moi, du bon savon de Marseille, c'est très bien, ça suffit amplement. D'accord? Mais, comme vous et moi, on sera obligé de respecter la bienséance, respecter nos clients qui viendront nous voir, et on sera obligé de rentrer dans une démarche, à mon sens, démagogique, de l'air ambiant qu'il va y avoir, qui va permettre tout simplement que vos clients, quand ils rentrent chez vous, si vous allez les faire soir, qu'ils viennent, tchac, tchac, un petit peu de gel hydroalcoolique, un masque, parce que oui, ils ne veulent pas venir. En fait, ça sera un argument commercial, qu'on soit très clair. C'est juste pour faire croire que je m'en occupe, parce qu'il y en a des gens qui vont être stressés pour ça. Personnellement, moi, ce n'est pas trop mon truc, mais je pense qu'il faut le proposer. Donc, ceux qui sont intéressés à la fois par les masques, à la fois par le gel hydroalcoolique, parce que ça sera une nécessité à l'ouverture. Alors, pour revenir à ce que dit Vanessa, avant que je vous donne l'adresse email, je suis tout à fait d'accord que de toute façon, le masque, si on ne sait pas s'en servir, ça ne sert à rien parce qu'on met les doigts dessus et les masques, en peu de temps, vous avez le virus pareil. Le gel hydroalcoolique, si on ne sait pas se laver les mains avec, ça ne sert à rien. On est bien d'accord que c'est du n'importe quoi. Avant la pandémie, 7,50 € les 50 masques. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais en attendant, je pense honnêtement que pour mes salariés eux-mêmes, quand ils vont rentrer, et demain, est-ce qu'on n'est pas dans l'obligation même de dire à mes salariés, mais il faut que vous en ayez pour pouvoir le faire? Je pense que ça va être des prix de vente extraordinaires pendant quelques temps, juste pendant un mois, et puis après, les boîtes vont retomber. Comment vous allez faire? Vous êtes un magasin de fringues, etc., et vous n'apportez pas ces solutions du petit gel, du petit truc, etc., à vos clients, vous allez prendre des remarques, hein, c'est évident. Donc, moi, je vais le faire parce que je n'aurai pas le choix de le faire. Donc, c'est icomvar@gmail.com. Vous envoyez, si ça vous intéresse et que vous voulez des informations, vous envoyez à icomvar, tout attaché, ecomvar@gmail.com. Il a créé une adresse spéciale pour ça. Et pour lui, pour toute sa clientèle, etc. Perso, je vais en commander parce qu'il faut en avoir, quoi. C'est tout. C'est tout. Après, qu'est-ce que je vous dise? De toute façon, ils veulent même le rendre obligatoire. D'accord. Et c'est toujours moins cher que Cdiscount Pro. C'est toujours pas pareil. Et en plus, ça fait marcher une entreprise locale. Donc, qui n'est pas plus mal. Ils sont implantés à Draguignan, ils sont implantés à Angband, à Olioul, à La Ciotat. Donc, ça reste une petite boîte locale. OK? Donc, c'est quand même un produit qui peut être intéressant pour tout le monde. Je voulais présenter l'idée. Ensuite, j'ai eu une interrogation aujourd'hui, et pas que d'une personne, mais de plusieurs personnes, qui me font un peu sentir qu'il y en a beaucoup qui vont profiter de cette occasion pour se séparer de personnel, qui vont vouloir rebondir sur des projets, etc. J'en ai jamais trop parlé, mais il s'avère que depuis le 1er novembre 2019, la réforme du chômage a fait qu'aujourd'hui, un salarié démissionnaire a le droit au chômage. Parce que la première idée d'un salarié qui veut partir, il veut obtenir une rupture conventionnelle pour pouvoir toucher le chômage, ou il veut se faire licencier pour pouvoir toucher le chômage, pour soit se reconvertir et être tranquille, soit pour créer une entreprise. Dans les deux cas, l'entreprise, ça lui coûte une procédure, ça lui coûte de faire une aide de licenciement, de trouver des accords, etc. Donc, j'ai des magasins divers et variés. J'ai eu de l'esthétique qui m'a fait une position similaire. J'ai eu hier ou avant-hier un restaurant. On a des positions où aujourd'hui, les salariés vont peut-être vouloir refaire leur vie après ça, profiter des bonnes affaires qui vont circuler et de vouloir être au chômage pour rebondir sur une affaire. Sachez que les salariés démissionnaires qui rentrent dans un cas de reconversion professionnelle avec formation ou qui rentrent dans le cas d'un projet d'entreprise ont le droit de percevoir le chômage. Il faut qu'ils passent par une commission paritaire. Mais c'est quand même à eux de passer par cette commission-là. C'est quand même à eux de décider si oui ou non, ils veulent se donner leurs chances et les moyens. Donc, aujourd'hui, ceux qui m'entendent, si vous avez des salariés qui veulent partir pour créer une boîte ou pour se reconvertir, il existe la commission paritaire interprofessionnelle régionale,
la commission paritaire interprofessionnelle régionale, qui leur permet depuis le 1er novembre 2019, s'ils ont 5 ans d'activité salariée sans aucune interruption, d'accord, c'est les conditions, première condition, 5 ans d'activité sans avoir eu de chômage, donc ils y ont droit. S'ils démissionnent, justement, comme je vous disais, pour se reconvertir ou pour créer une entreprise, il y a des conditions à remplir. Mais demain, vous avez cette arme-là supplémentaire pour leur dire, oh, tu vas voir la commission paritaire, tu essayes de monter ton dossier, tu fais tout ce que tu as à faire, tout ton petit chemin. Si ça marche, eh ben, tu t'en iras, parce que tu auras le droit au chômage, et tu éviteras de venir me casser les noix, excusez-moi, avec ton obtention de ta rupture conventionnelle, uniquement pour pouvoir te reconvertir et toucher un peu de chômage et pour créer ta boîte. Parce qu'en attendant, ça coûte 400 € au chef d'entreprise, plus l'AMT licenciement. C'est toujours ce prix. Donc voilà, c'est une petite information parce que j'ai eu 2-3 demandes en très peu de temps là. Donc au moins, sachez qu'il y a la commission paritaire. Et là, en ce moment, les salariés, ils ont le temps de monter leur dossier. Donc c'est peut-être l'occasion de leur dire. D'accord ? Pas plus d'informations que ça pour ce soir. Donc ça aurait été bref. Je vous avais peut-être un peu promis hier. J'attends toujours de savoir si maintenant on a des news un peu plus importantes ou pas. Je pense que ça va être surtout le retour de la loi de finances. Donc, je pense qu'on aura surtout des informations un peu plus probantes lundi prochain. Demain, on fera peut-être un bref comme aujourd'hui. Et ensuite, on verra comment ça avance petit à petit. Je n'avais pas plus d'infos. Si vous avez des questions, on y va. Sinon, eh ben, je vous dis à demain. D'accord ? Une question ou deux, si vous voulez. Et je répète, les masques, 29 € les 50. Le gel hydroalcoolique, 400 ml, 3,90 €. Sur l'adresse ecomvar, ecomvar, @gmail.com. D'accord ? Bonne soirée à tous, c'était bref aujourd'hui. Je vous laisse à l'apéro. Bye.